Bonjour et bienvenue dans ce 15e tuto. Lors de mes premiers tutos, un de mes premiers tutoriels portait sur le bulletin de paye, sur son architecture, et je vous énonçais qu'en service paye, nous avions dans notre langage la découpe du bulletin de salaire en 3 grosses parties. On parle du haut de bulletin, on parle du corps de bulletin et on parle du bas de bulletin. Mes premiers tutos ont porté notamment sur des éléments qu'on va intégrer en haut de bulletin, des éléments du brut. Il est évident que nous n'avons pas fini l'étude des éléments qui peuvent s'y trouver. Mais je veux avancer pour qu'on puisse aller plus avant dans l'étude du bulletin de paye, et je vais donc commencer l'étude du corps de bulletin. Ce corps de bulletin, c'est donc la partie où va se trouver le calcul des charges sociales. Cette notion va être découpée en plusieurs tutoriels, et aujourd'hui nous allons commencer par présenter les caisses de cotisation et les charges sociales du régime général. Je me suis attachée au régime général parce que c'est le régime le plus utilisé, le plus récurrent en paye française, et c'est pour cela que mon étude de corps de bulletin, caisse de cotisation, charges sociales portera sur le régime général. Alors on commence donc avec cette présentation. La première diapositive de ce tuto que j'ai souhaité faire aborde la notion de protection sociale, puisque c'est ça qui va justifier qu'on précompte des charges sociales sur un bulletin de paye. Il existe des risques sociaux et l'individu est démuni face à ces risques sociaux. On a donc besoin de recourir à la solidarité. Et la solidarité va résulter de différents mécanismes de protection sociale qu'on a créés, et notamment la sécurité sociale. On ne va pas faire l'histoire de la protection sociale, on ne va pas non plus faire le tour des fondements juridiques de la protection sociale, bien que ce soit très intéressant, mais je souhaitais vous expliquer ce qui fondait l'explication du prélèvement de charges sociales sur les bulletins de paye des salariés. La protection sociale, c'est donc un ensemble de garanties collectives visant à réduire pour les ménages les conséquences financières de la réalisation des risques sociaux. Ces risques sociaux, c'est la maladie, c'est l'accident du travail, c'est la maternité, ce sont tous ces incidents de parcours. Pour faire de la protection sociale, on a créé différents régimes et dispositifs que vous connaissez très très bien. On a le régime de base de la sécurité sociale, le régime général, des régimes spéciaux, et le régime de la mutualité sociale agricole, MSA. On a également le régime complémentaire de retraite et de prévoyance. S'y ajoute le régime pour l'assurance chômage. Et enfin, on a des dispositifs d'aide publique. Tous ces régimes sont financés par la solidarité, par le prélèvement sur les bulletins de salaire notamment, par le précompte sur l'activité de l'emploi, de cotisations et de contributions sociales, de taxes et de participation. Et c'est ça qui justifie le fait qu'on précompte des charges sociales, tant salariales que patronales, sur le bulletin de salaire d'un salarié ou d'un assimilé salarié. Voilà la première chose que je souhaitais vous présenter pour expliquer le fondement des charges sociales sur le bulletin de paye. Le régime de protection sociale, on a donc vu, est financé par différents régimes. Sécurité sociale, assurance chômage, régime de retraite et de prévoyance complémentaire. Les cotisations, contributions vont être précomptées sur le bulletin de paye et vont être collectées par des organismes qui s'affichent sur cette diapositive. L'URSSAF, pour certaines cotisations, maladie, vieillesse de base, notamment accident du travail, allocation familiale. Le Pôle emploi, pour assurer le régime de l'assurance chômage. L'Agirc-Arrco, pour ce qui va concerner le régime de retraite complémentaire, les prévoyances complémentaires qui vont assurer le risque lourd ou le risque frais de santé. On verse également aux OPCO,
opérateur de compétences, à la GFIP éventuellement, si on est concerné par l'effectif qui doit employer un certain nombre de personnes handicapées. L'employeur verse également à la médecine du travail, Action Logement, Effort Construction, si l'effectif de l'employeur le requiert. Donc vous voyez que différents organismes collecteurs vont venir collecter les cotisations et contributions précomptées sur le bulletin. L'employeur va les reverser par un système qu'on verra plus tard qui s'appelle la DSN. Au régime général de droit commun qui vient de s'afficher, peuvent s'ajouter des caisses de cotisation obligatoires conventionnellement ou choisies par l'employeur par adhésion facultative. Et selon votre métier, vous pouvez aussi être obligé d'adhérer à la caisse de congés payés. Bref, on vient de faire le tour de différents organismes qui vont gérer, collecter les contributions, cotisations, taxes précomptées sur le bulletin, reversées à ces organismes pour assurer le système de protection sociale français. Quand vous êtes en poste, vous devez donc faire le tour des caisses auxquelles sont dues les cotisations et contributions chez votre employeur. À partir de ce moment-là, vous saurez mieux qui collecte, chez qui adhérer et chez qui éventuellement affilier également vos salariés. Nous venons donc de voir que la protection sociale est financée notamment par un précompte de cotisation sociale calculé sur les bulletins de paye et reversé à des organismes collecteurs. Pour pratiquer les charges, pour être capable d'établir un bulletin de salaire dans son ensemble ou d'auditer la partie charge sociale, de verrouiller que tout a bien été calculé, il faut avoir connaissance de certaines notions de base. Ces notions de départ sur les charges sociales sont de savoir qu'elles sont calculées sur une base, autrement appelée une assiette, sur laquelle on applique un taux qui est soit de droit commun, soit parce que la contribution ou la cotisation est conventionnelle, soit du fait du contrat conclu par l'employeur avec une caisse. Ça nous donne le montant de la cotisation, de la contribution qui sera calculé, précompté et reversé à partir du bulletin de paye. Les charges sociales sont patronales et ou salariales. Certaines sont les deux et certaines ne sont que patronales, l'exemple action du travail, la cotisation allocation familiale, le forfait social, et certaines sont que salariales, c'est le cas des CSG et CRDS. Donc il faut avoir connaissance de la nature de cette charge sociale, à qui elle incombe, quelle est sa base, quel est son taux. En matière de charges sociales, on parle de charges déductibles et de charges non déductibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre net imposable devrait normalement, théoriquement, être le brut. Mais on a accepté de dire qu'on allait déduire de ce brut certaines charges, donc qu'on appelle déductibles, pour obtenir le net imposable, sur lequel sera calculé d'ordinaire l'impôt sur le revenu. Les charges non déductibles sont celles qui ne sont pas déductibles et qui vont donc rester dans la base de l'impôt sur le revenu. Et là, on trouve CSG non déductible et CRDS. L'objectif du bulletin, c'est de définir un net à payer. Le net à payer avant impôt, c'est le brut, moins les charges salariales, toutes déductibles et non déductibles, plus ou moins les éléments de bas de bulletin, à compte, frais pro, etc., ce qu'on traite en bas de bulletin. Ça nous donne le net à payer avant impôt. Forcément, ensuite, on calcule le prélèvement à la source. En retirant ce prélèvement à la source du net à payer avant impôt, on obtient le net à payer après impôt qui sera le net versé aux salariés. Le bulletin de paye sert aussi à définir, à calculer le net imposable, le net fiscal du salarié. Ce net fiscal se calcule brut, moins les charges déductibles, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire qu'on déduit du brut parce qu'on estime qu'on est OK pour pas qu'elle soit dans le net fiscal, et on rajoute la part patronale de frais de santé. Attention, ne confondez pas net fiscal et base du prélèvement à la source, ça peut être différent et on verra ça dans un tuto à part entière. Il faut faire attention également à cette formule quand il y a des heures sup ou des heures complémentaires qui seraient défiscalisées.
En effet, étant défiscalisées, elles seront neutralisées du brut, premier élément. Et deuxième élément, la CSG qui est en principe déductible deviendra non déductible sur la partie heures sup ou heures complémentaires. Les charges sociales peuvent être fonction du statut du salarié. En effet, de droit commun, le cadre va cotiser à l'APEC, alors que le non-cadre n'y cotise pas. Conventionnellement, il peut aussi y avoir des différences cadres-non-cadres, assimilés cadres. Et contractuellement, l'employeur qui aurait fait des contrats avec une caisse peut aussi créer une distinction entre statut de salarié. Les charges ont une origine de droit commun, ont une origine conventionnelle et peuvent aussi avoir pour origine la décision unilatérale de l'employeur. Vous devez donc faire le tour de ces trois pôles, de tous ces régimes qu'on a vus antérieurement, plus de ça, pour appréhender réellement toutes les charges qui doivent être calculées sur le bulletin de paye de votre employeur. Les charges sont fonction de l'effectif de l'employeur. En effet, il y a des charges de base et à certains seuils se déclenchent des cotisations supplémentaires pour l'employeur. Le premier seuil qui déclenche des cotisations supplémentaires, c'est le seuil de 11. Il déclenche le versement mobilité, avant appelé versement transport, le forfait social 8% sur la prévoyance et le taux de formation passe de 0,55 à 1% quand on a 11 salariés dans l'entreprise, chez l'employeur, parce que ça peut aussi être une association. Le deuxième seuil qui déclenche des cotisations supplémentaires, c'est le seuil de 50. Le FNAL change de base et de taux, s'ajoute une participation construction et le coefficient pour le calcul de la réduction générale de charges change. J'attire votre attention qu'en 2019, le seuil, c'était pas 50, mais c'était 20. Donc vous pourriez trouver des différences sur les bulletins. Pourquoi ? Parce que la loi Pacte a revu ses effectifs. Donc ici, la notion d'effectif est très importante à connaître. Je vous renvoie à cette notion tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. Je vous renvoie sur cette notion à la loi Pacte qui est venue faire beaucoup de changements en la matière. Parce que, comme je vous l'ai dit, 20, on est passé à 50, mais il y a des cas particuliers. C'est très simple quand c'est franc, et sauf qu'en droit en droit de la sécu, en droit du travail, en droit de la paye, c'est rarement simple. Donc attention à prendre connaissance à tous les cas particuliers qu'il peut y avoir, et où on a eu des précisions par circulaire notamment. J'attire votre attention que le mécanisme des seuils a un système d'atténuation, c'est-à-dire qu'il faut avoir validé le seuil pendant 5 années avant de passer à la cotisation supplémentaire. Voilà ce qu'il faut maîtriser en notion de départ pour pratiquer les charges sociales. En service paye, nous avons tous à côté de nous un tableau des charges. Ce qu'on appelle tableau des charges, c'est un tableau qui vient recenser tous les taux de droit commun qui ont été décidés pour l'année. Alors, vous pouvez faire le vôtre, vous pouvez être abonné à des documentations qui vous le fournissent. Toutes les grandes documentations en début d'année sortent un tableau des charges que vous pouvez télécharger, imprimer et avoir à côté de vous. Ces cotisations de droit commun, parce que le tableau des charges ne peut reprendre que les cotisations de droit commun, les autres étant de votre convention, donc à suivre auprès de la convention, et étant contractuelles, donc par décision de l'employeur, et donc à suivre auprès de l'organisme auprès duquel on a conclu un contrat. Donc le tableau des charges qui est fourni par les documentations auxquelles vous pouvez être abonné ne prend forcément que les taux et les bases de droit commun et les cotisations de droit commun. Vous avez donc à l'écran un tableau type des charges qui va reprendre le nom de la cotisation, qui va reprendre le régime concerné. Tout à l'heure, on a parlé du régime de la sécurité sociale. On a
parlé du régime assurance chômage, on a parlé du régime de retraite complémentaire. On va vous dire quelle base retenir pour calculer votre cotisation. On va vous dire quelle est la part salariale et quelle est la part patronale de cotisation. Donc on retrouve bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, la nature de la cotisation, qu'est-ce qu'elle finance dans le régime de protection sociale, sur quelle base elle est calculée, quelle est la part salariale, quelle est la part patronale, et forcément quand on additionne les deux, on a le taux total applicable pour obtenir le montant de la cotisation ou de la contribution. D'accord ? Alors ce tableau est bien plus long puisque là, vous avez vu qu'une partie des cotisations de droit commun. On a également la prévoyance décès des cadres qui est obligatoire. Là, sur la prévoyance complémentaire, on va plutôt être sur du conventionnel ou du contractuel de l'employeur. On a toutes les autres contributions qui sont applicables et de droit commun. D'accord ? Je répète que pour la définition de la base, on verra ça sur un tuto que je ferai ultérieurement. Donc, vous voyez bien que ces taux de droit commun, ces bases, ces cotisations, il faut les appréhender pour pouvoir construire votre bulletin de paye ou pour pouvoir le vérifier. Pour être au courant de quel taux s'applique, est-ce qu'il y a une nouvelle cotisation, est-ce qu'il y en a une qui est supprimée parce que c'est ce qui s'est passé sur ces dernières années. Par exemple, la part salariale de la cotisation maladie, sauf en Alsace-Moselle, est désormais égale à 0 pour le salarié, elle a été supprimée. La part Pôle emploi, assurance chômage, salarié a également été supprimée sur ces dernières années, d'abord diminuée puis supprimée. Donc tout ça, il faut le suivre. Je répète donc quelque chose que j'avais donné dans mes premiers tutos comme conseil et comme b.a.-ba quand on travaille en service RH, c'est la veille sociale. Les organismes compétents vont fixer les taux, les cotisations, les contributions. Et c'est à vous d'aller voir chaque début d'année, parce qu'en général ça se fait en début d'année, et de suivre en courant d'année, parce que par exemple la contribution assurance chômage a été supprimée en octobre, mais la décision était prise avant. Donc de suivre le plus régulièrement possible, et au minimum toutes les semaines, tout ce qui va concerner la gestion sociale des cotisations qui auraient un impact sur le bulletin de paye. Donc ça, c'est pour le droit commun. Vos documentations, puisque vous serez abonné à des newsletters gratuites ou payantes, peu importe, donneront l'information. Ensuite, pour le côté conventionnel, ce sera à vous de suivre, et pour le côté contractuel également. Mais vous savez désormais que pour pratiquer les charges, il faut que vous ayez une vue sur ces 3 pôles. Droit commun, conventionnel, décision unilatérale de l'employeur. Donc, vous avez votre tableau des charges pour une partie, puis pour le reste, eh bien, vous contactez vos organismes ou bien ils vous envoient des courriers. Cette partie de calcul des charges est très importante et c'est là qu'il y a un risque d'erreur assez grand. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que si vous n'avez pas précompté les charges sociales qu'il fallait, vous risquez le redressement auprès des caisses. Ensuite, si vous calculez mal les charges, si vous avez mal calculé la base ou mal pratiqué les taux, ça peut être un coût pour l'employeur. Et enfin, le risque, c'est que si c'est mal calculé, le salarié aille au prud'homme. Donc le risque est énorme et le coût est très élevé parce qu'en matière de charges salariales, le poids est assez important quand même en France. Donc, veille sociale, éviter les risques, surveiller les changements de taux. Par exemple, le taux d'accident du travail que l'on met variable ici vous sera adressé par la CARSAT et il faudra suivre en début d'année de combien il est. Il y a de grandes chances qu'en chaque début d'année, il change. Ce n'est pas une certitude, mais il y a de grandes chances qu'il ait évolué en fonction du nombre d'accidents du travail dans la branche ou s'il est calculé dans l'entreprise parce que l'effectif le demande, alors il sera calculé sur les accidents du travail qui ont eu lieu dans l'entreprise. Donc vous faites le tour de tous les organismes auxquels vous devez adhérer.
Vous faites le tour de tous les organismes auxquels vous devez reverser les cotisations que vous avez précomptées. Vous faites des notions de base, des choses que vous connaissez par cœur. Vous définissez bien vos cotisations, qu'elles soient de droit commun, conventionnel, contractuel, la notion de base. Quels sont les taux? Est-ce qu'ils sont patronaux, salariaux, les deux ou pas les deux? À quelle répartition? Vous suivez par veille sociale tous vos organismes et il n'y a aucune raison que vous fassiez des erreurs sur cette partie-là. Mais effectivement, c'est pas mal de notions de base à connaître. Je vais finir sur une diapositive reprenant les sites internet. Comme d'habitude, je vous en ai répertorié un petit nombre pour vous aider et ce sera la fin de ce tuto-là. Donc, je vous ai repris quelques sites internet qui portent sur les notions de base des charges, tant sur le système du calcul que sur les taux qui peuvent être appliqués. Donc j'ai été chercher sur des sites gratuits comme d'habitude, donc du service public. L'URSSAF va s'occuper de vous donner, le site de l'URSSAF va être une mine d'informations pour vous, pour tout ce qui va concerner les cotisations de sécurité sociale. Et il ne faut surtout pas faire l'économie de s'adresser à ce site, d'aller consulter ce site pour se tenir informé, pour savoir, pour connaître les précisions de la définition de la base, des exceptions, du principe, des taux. Je vous ai même mis un estimateur de cotisation qu'ils ont créé, le lien pour y accéder. Alors, je ne l'ai jamais essayé, mais je vous l'ai mis. Ça pourrait être l'occasion de voir comment c'est. Le site de l'URSSAF va maîtriser tout ce qui va concerner la partie sécurité sociale parce que c'est leur domaine et c'est eux qui fixent toutes les règles concernant ces cotisations de droit commun de la sécurité sociale. Je vous renvoie pour le régime de financement de la retraite complémentaire au site Agirc Arrco, puisque c'est l'institution qui gère les principes de la retraite complémentaire. Après, vous connaissez les caisses particulières qui sont définies en général territorialement, exceptionnellement de manière catégorielle. Et donc, je vous renvoie à connaître ma caisse de cotisation de l'Agirc Arrco. Mais vous pouvez, après avoir consulté ce site-là, consulter des sites plus précis de caisses qui sont adhérents à l'institution Agirc Arrco, comme Malakoff Médéric, AG2R, Clésia, ProBTP, etc., qui sont également des mines d'or d'informations. Tant pour le système du calcul, que pour les droits, que pour les taux, pour tout, principe, exception, etc. Je vous ai mis le site de la G2R pour que vous voyez ce que les règles de fonctionnement sur la prévoyance cadre qui est obligatoire et de droit commun concernant la couverture du décès à 1,50 sur la tranche A par l'employeur pour le décès des cadres. Et ça, c'est de droit commun. Ensuite, je vous ai mis un lien pour les OPCO, donc opérateurs de compétences, précédemment appelés OPCA. Donc vous en avez forcément un selon votre branche. Ils ont été redéfinis, donc en prendre connaissance. Je vous ai renvoyé également à la médecine du travail, qui est également un organisme auquel l'employeur doit adhérer. Je vous ai mis tout ce qui peut concerner les cotisations de droit commun obligatoires dans le régime général. Je le rappelle, je me suis cantonnée au régime général et aux cotisations de droit commun, puisque je ne peux pas faire toutes les conventions collectives et que je ne peux pas faire tous les contrats qui peuvent exister dans l'entreprise. Action Logement qui va s'occuper de la cotisation, de la participation construction. Donc, là, vous avez une base de connaissances pour les taux et les bases des règles de droit commun. Ensuite, je vous renvoie au site particulier des caisses de cotisation qui s'occupent de vos cotisations précises, conventions collectives et contrats en place dans l'entreprise. Je voulais rajouter qu'ici, je ne vois pas dans ce tuto-là le calcul de la base. J'ai dit, on verra plus tard. Je ne vois pas non plus la périodicité des paiements
et la façon de déclarer les cotisations, ce qu'on verra également dans un autre tuto. Là, on est réellement dans la prise de connaissance du fonctionnement des charges sociales sur le bulletin de paye. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche pour continuer plus avant dans cette notion, dans la pratique de la notion des charges sociales, et nous avancerons la prochaine fois sur la définition de l'assiette de la base de cotisation pour le calcul des charges sociales. Je vous dis à très vite.